Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo fort intéressante où je vais vous présenter 13 sites entièrement gratuits pour votre productivité. Des sites indispensables, voire incroyables, vous allez le voir. Certains sites que peut-être vous connaissez et d'autres que vous allez découvrir. On va parler de productivité pure, de retouches photos, de manipulation de fichiers, etc. et voire même d'intelligence artificielle. Tout cela donc pour améliorer votre productivité au quotidien et ce de manière gratuite, je le répète. 13 outils et services qui balayent plusieurs domaines dans la productivité et j'en suis sûr, dont vous trouverez votre bonheur. Alors on y va, c'est parti pour la découverte de ces 13 services et sites internet gratuits. Premier site internet, tinywow.com. Alors Tinywow est une plateforme, une sorte de grosse boîte à outils qui propose justement divers outils gratuits pour la gestion de vos images, de vos vidéos, de PDF, de fichiers et autres. L'utilisation est en fait très simple. Vous importez votre document, images, fichiers, vidéos ou autres, et le site internet s'en occupe justement pour le traiter et lancer l'action souhaitée. C'est hyper simple, hyper bien fait et intuitif. C'est un de mes sites préférés que j'utilise au quotidien. Sur la première page, on voit la ribambelle de services que propose Tinywow, avec surtout l'extraction des fichiers PDF, de la musique dans les vidéos, la génération de QR codes, etc. Et tout en haut, vous avez bien sûr tous ces outils classés par catégorie. Donc, première catégorie, les PDF. On voit qu'on a beaucoup d'outils qui sont concentrés autour de la manipulation des fichiers PDF pour les signer, pour les protéger, pour les déprotéger, pour les convertir au format Word ou vice-versa. Une autre catégorie qui concerne les images, donc pour manipuler les images, enlever l'arrière-plan, les convertir, etc. Idem pour la vidéo. On a par exemple du rognage vidéo pour découper votre vidéo en sélectionnant le début et la fin, la compression vidéo également, la conversion de vidéo dans de multiples formats. Et vous avez une autre catégorie qui est fichiers pour la manipulation de fichiers. Et enfin dans divers, dans Other, d'autres outils fort intéressants comme la génération de QR code par exemple. Il y a tellement d'outils qu'on ne peut pas tous les faire, mais je vais en faire quelques-uns avec vous. Par exemple, convertir un PDF au format Word. Je coulisse un fichier PDF ici sur le site, et là j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, soit maintenir le format, soit la seconde option juste extraire le texte, soit la troisième si ça a été scanné. Je prends la seconde option, juste en fait qui m'extrait le texte, je valide et c'est fait en quelques secondes. Je peux le télécharger et soit l'afficher directement. Donc moi je choisis de le télécharger sur l'ordinateur ou directement sur un Google Drive. Hop, je le télécharge et je l'ouvre et je vois qu'il m'a bien extrait le fichier texte de mon fichier PDF. Vous avez vu comme c'est très intéressant, très rapide et surtout qu'il n'y a pas de pub et ça c'est fort agréable. Un autre outil par exemple, prenons l'outil pour enlever les fonds d'une image, donc je clique sur Remove Background et je coulisse mon image. Avant de coulisser, c'est intéressant, en bas, il vous montre un petit peu la technologie. Donc avec un petit slider. Donc je prends un fichier image, je le coulisse. Je vous montre quand même avant, voilà, le fichier source. Donc j'ai un fond jaune que je veux retirer. Je veux garder que la personne au milieu. Ici, j'ai plusieurs options. Je choisis Transparent Background. Je fais Remove. Il y a un petit captcha, ça c'est normal. Et voilà, en quelques secondes, il m'a bien effacé le fond et m'a détouré la personne que je voulais au milieu. Et là, idem, je peux le sauvegarder sur mon disque dur. Et une fois sauvegardé, en haute résolution, je l'ouvre et voilà. J'ai bien mon fichier qui a été détouré. Et ça, c'est fort pratique si vous avez un site internet, par exemple, ou pour d'autres utilisations. Nous allons voir un autre outil. Par exemple, nous allons prendre
convertir une vidéo au format GIF, ça peut être aussi intéressant. Donc là, idem, je prends une vidéo, je vous montre quand même le fichier source, donc c'est un fichier MP4 qui montre une petite animation au niveau des likes. Je prends mon fichier vidéo, je le coulisse, et en quelques secondes, il me propose quand même quelques options. Voilà, je valide, je fais yes pour le captcha, et il me fournit un fichier GIF animé que je peux également télécharger. Donc vous avez vu la simplicité pour tous les services, c'est le même principe, il suffit d'importer ou de coulisser un fichier et il fait donc la manipulation que vous avez demandé. Là ici j'ouvre mon GIF animé et je vois bien qu'il me l'a converti justement en GIF animé. Sachez que pour votre sécurité, le site TinyWow supprime votre fichier 1 heure après l'avoir uploadé. Donc ça c'est intéressant aussi à le savoir. Allez, nous allons voir un dernier truc. Tiens, dans Other, je vais prendre QR Code Generator. Là, tout simplement, il suffit de copier-coller une URL. Je prends par exemple hightechnetworks.fr, je clique sur Generate, et en quelques secondes, il me génère le QR code que je peux télécharger. Donc voilà, c'est vraiment un site très intéressant, comme je vous disais, que j'utilise au quotidien, entièrement gratuit, et je pense même qu'il est primordial de l'avoir dans vos favoris. Plus la peine de chercher des services ou des sites spécifiques, tout est concentré dans cette boîte à outils numérique. Second site, remove.bg, un site qui permet justement de supprimer le fond d'une image et tout ça 100% automatique et gratuitement. Vous allez me dire que TinyWow le fait déjà, mais là, vous allez voir, il y a d'autres fonctionnalités. Et ce site est très connu car très puissant et je trouve que leur intelligence artificielle est peut-être un peu plus poussée que celle de TinyWow car remove.bg est vraiment dédié spécifiquement à la suppression de fond d'image. Donc là, idem, je prends un fichier image et je le coulisse. Et là, faites très attention, maximum 12 mégas. Donc là, je l'ai fait volontairement pour voir la limitation. Donc je recoulisse un fichier de moins de 12 mégas. Et là, en quelques secondes, vous allez voir, il va m'enlever le fond d'écran. Je vous montre le fichier source. Donc pareil, j'ai une personne devant avec un fond rose. Et vous avez vu qu'en quelques secondes, il m'a bien détouré la personne qui était au premier plan. Et là, je peux la télécharger soit en HD, mais là c'est payant, soit en moyenne résolution. Et je trouve que c'est déjà largement suffisant si vous faites ça par exemple pour des sites internet de produits. Ça conviendra parfaitement. Quand je dis payant, il faut en fait acheter des crédits. Et avec ces crédits, vous pourrez télécharger en haute définition. Par contre, si vous téléchargez en moyenne résolution, pas de souci, c'est entièrement gratuit. Un autre exemple, je prends cette photo avec une pelle plongée dans le sable et vous allez voir qu'en quelques secondes, il va réussir à m'enlever justement le fond. Pourquoi j'aime ce site? Car c'est aussi très facile, on peut le faire à la volée, on peut coulisser et leur IA est vraiment très poussée et il se trompe assez rarement dans le détourage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'associer à d'autres logiciels comme Photoshop, etc. Il y a des systèmes d'API et de plugins. Et là, vous pourrez donc retoucher vos photos à la volée avec vos logiciels préférés. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut retoucher justement la retouche. Si on clique sur arrière-plan restaurer, je peux remettre un peu de produit. Voilà. Si jamais vous pensez que la retouche et la suppression du fond a été trop destructive, on peut donc retoucher, restaurer, effacer, etc. Et comme je vous le disais, c'est entièrement gratuit pour la version moyenne résolution. Mais comme je vous le disais, c'est largement suffisant si vous faites par exemple des retouches photos pour des produits de sites d'e-commerce. Et tout ça à la volée, juste en coulissant, on peut en traiter plusieurs dans l'heure ou à la minute. Et je trouve ça super pratique. Si vous avez vraiment une utilisation professionnelle et récurrente, je vous laisse ici découvrir les tarifs. Donc idem, un site à posséder également dans vos favoris. Un autre site pratique pour la productivité, mailsignature.com, qui va vous permettre de concevoir de manière très professionnelle les signatures de vos mails. Donc là, c'est en 3 étapes. Première étape, on choisit la plateforme, Gmail, Apple Mail, Outlook, etc. Donc dans cet exemple, je prends par exemple une signature pour Gmail.
Seconde étape, je choisis le template, c'est-à-dire le modèle. Il y en a plusieurs que vous pouvez choisir avec différentes couleurs, différents styles, etc. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez également changer le contenu et le contenant, c'est-à-dire le style et les couleurs. Mais on va d'abord se baser sur un modèle, par exemple celui-ci. Donc je le sélectionne. Et troisième étape, il suffit tout simplement d'éditer tous les détails, c'est-à-dire le nom de la société, l'adresse email, le numéro de téléphone, etc. Donc vous avez vu comme c'est très simple. En 3 étapes, on choisit sa plateforme, on choisit un modèle et on modifie le détail de ce modèle. Donc ici pour la vidéo, je vais aller un peu vite. Je vais mettre voilà Networks TV, etc. Je vais mettre une adresse, un code postal, juste pour vous montrer le fonctionnement de ce service. On peut également modifier les graphiques, c'est-à-dire les images, les bannières, les pictogrammes. On peut vraiment tout modifier. Mais bon, le but de ce site, c'est déjà de vous mâcher le travail et vous proposer des modèles qui vont vous correspondre, je pense. Et une fois que vous avez tout modifié, par exemple, même les couleurs de premier plan et de second plan, le style des polices, etc. Une fois que vous avez tout modifié, la dernière étape consiste juste à exporter votre travail, c'est-à-dire à copier le code source et d'aller le coller dans les options de Gmail ou de votre logiciel de messagerie ou tout autre service. Je le répète, comme Thunderbird, Outlook, Outlook 365, Apple Mail, Exchange Server, Microsoft 365, Gmail, etc. Donc très pratique pour faire une signature de mail en moins de 10 minutes. Donc ici, je copie tout simplement l'export de mon template que je viens de faire. Et après, il suffit tout simplement de lire les instructions et de le coller en fait dans les options de Gmail. Et vous voyez ici que ma signature est bien intégrée et très professionnelle. Autre service, fromsmatch.com. Vous connaissez WeTransfer. Bah là, vous allez connaître maintenant fromsmatch.com. WeTransfer est très pratique, mais il a quand même une limitation, c'est qu'on est limité à des fichiers de 2 Go. Ici, pour fromsmatch.com, aucune limitation, n'importe quelle taille de fichier fera l'affaire. Et si vous voyez dans les tarifs, dans la version gratuite, on voit bien qu'il n'y a pas de limite de taille. La seule contrepartie, c'est que votre fichier sera mis en file d'attente, il y aura un petit peu d'attente si jamais vous dépassez 2 Go. Si votre fichier fait moins de 2 Go, il partira instantanément. Par contre, si vous envoyez plus de 2 Go, il y aura une petite file d'attente et il enverra quand ça sera fait. En général, la file d'attente n'est pas très longue. Il garde le lien actif pendant 7 jours, donc c'est fort pratique pour vos correspondants, pour qu'ils aient le temps de télécharger justement vos fichiers. 7 jours, je trouve ça déjà assez large. Notez tout en haut qu'ils ont fait un partenariat avec Adobe, donc c'est quand même aussi un gage de qualité. Et le fonctionnement est le même, vous importez vos fichiers, vous coulissez vos fichiers et vous remplissez l'adresse email du destinataire, la vôtre, etc. Et ça va envoyer tout ça en générant un mail de téléchargement. Autre site, ilovepdf.com, donc un site entièrement dédié au PDF et uniquement au PDF. Donc vous allez me dire que TinyWow le fait déjà, mais ici, ilovepdf est vraiment concentré sur les fichiers PDF et je trouve que leur IA est aussi grandement améliorée car ils se concentrent uniquement sur les fichiers PDF. Et donc là, vous avez une ribambelle d'outils concentrés autour du PDF comme la compression, la modification, la signature, etc. Il y a beaucoup d'outils autour des fichiers PDF. Donc c'est également un site à mettre en favori, surtout si vous vous concentrez sur les fichiers PDF. Donc là, comme tout à l'heure, je vais vous convertir un fichier PDF en Word, car je trouve que c'est quand même une chose que l'on fait souvent. Le contraire, c'est plutôt fait nativement avec Word, justement. Je coulisse mon fichier, et là, en quelques secondes, il me convertit le fichier PDF en Word, je le télécharge, je l'enregistre sur le disque dur, et je l'ouvre. Et on va comparer mon fichier Word et le fichier source PDF, et vous allez voir que c'est exactement les mêmes. À la seule différence que le fichier Word, je peux donc sélectionner et modifier le contenu. Donc vous avez vu, pas d'erreur, il m'a bien converti un fichier PDF en fichier Word. Et là, comme je vous l'ai dit, je peux le modifier, faire ce que je veux avec,
car il s'agit d'un fichier Word. Tiens, autre outil, modifier. Je vais sélectionner un fichier PDF pour le modifier. Donc là, idem, on peut y insérer des images, du texte, des formes, etc. Donc ici, pour l'exemple, je vais vous mettre une photo. Et une fois qu'on aura modifié justement ce fichier PDF, on pourra le réenregistrer en PDF. Donc ici, fort pratique également. Si vous avez un fichier PDF et que vous voulez rapidement, très rapidement le modifier, regardez là, je mets une photo, justement l'image détourée que j'ai fait tout à l'heure. Je vais rajouter du texte et le placer où je veux et je pourrais l'exporter au format PDF. On peut jouer bien sûr sur la police, sur la typographie, sur la couleur. On a vraiment un éditeur de texte assez avancé tout en haut dans la barre d'outils avec le nom de la police, la taille de la police, du style gras, italique, souligné, de la couleur, etc. Donc ce service I Love PDF est un éditeur de PDF en ligne qui est incontournable et qui va vous permettre donc de fusionner, compresser, diviser, convertir dans différents formats. Et ce que j'apprécie, c'est l'interface pure, vraiment épurée de I Love PDF. Et en plus, elle est traduite en 25 langues. Donc j'ai généré mon fichier PDF et je vois que j'ai bien mon image et mon texte en bas. Donc il a fait ce que je lui ai demandé. On va également faire un autre service. On va lui demander, par exemple, de signer un fichier PDF. Donc là, idem, je sélectionne mon fichier PDF. Vous avez vu comme c'est très simple. Donc là, il me demande si c'est que moi qui vais le signer ou d'autres collaborateurs. Dans cet exemple, je vais dire que moi. Ici, tout simplement, il suffit de créer sa propre signature. Vous pouvez le faire avec la souris. Voilà, ou si vous êtes sur une tablette avec un stylo. Je crée une signature. Je peux mettre mon nom et mes initiales si je le veux. Et voilà, en quelques secondes, je crée une signature. Et je vais la coulisser et l'intégrer à mon fichier PDF. Donc, je vais signer de manière professionnelle tous mes documents PDF. Donc, j'incorpore ma signature en l'ayant créée auparavant. Et même si je veux mes initiales. Voilà, je clique sur signer. Il me régénère un fichier PDF et je pourrais également l'enregistrer sur mon disque dur et l'envoyer à mes collaborateurs ou à des clients ou prospects. Une grosse boîte à outils numérique pour tous vos fichiers PDF. Donc là également, un site que je vous conseille vivement et qui vous fera gagner du temps. Là, un service assez original, voire atypique, DALL-E, qui va en fait vous créer une image, je vous dis bien va vous créer une image à partir d'une description textuelle. Vous allez tout simplement écrire un texte et grâce à ce texte et l'intelligence artificielle, il va essayer de comprendre et de vous créer une image. C'est assez bluffant ce que peut faire justement cette intelligence artificielle. Donc là, il faut s'inscrire, c'est entièrement gratuit. Donc vous inscrivez sur le site en mettant votre email et sur l'interface de DALL-E, vous avez une seule case à la manière de Google. Vous essayez de mettre une phrase la plus précise possible et vous cliquez sur générer. Donc là, par exemple, j'ai inscrit a girl holding a flower in the desert, donc une fille qui tient une fleur et qui est dans le désert. Et là, il me propose 4 photos. Bon, il y en a certaines qui sont pas terribles, mais je trouve qu'il se débrouille pas trop mal sur certaines. Autre exemple, je vais marquer a man playing football on Mars et je fais générer. En fait, le secret de cette IA, c'est qu'il faut être le plus précis possible. Plus votre phrase est longue et descriptive, plus l'IA sera opérationnelle. Donc là, idem, il y a certaines photos qui sont pas mal et d'autres pas du tout. Et dernier exemple, je vais donc mettre une phrase beaucoup plus longue et descriptive. Et vous allez voir que là, le résultat sera meilleur. Là, effectivement, c'est un peu mieux. Donc le secret d'avoir une phrase très longue et très précise. Donc DALL-E, c'est en fait un service qui vous permet de créer votre propre photo, de dessiner vos propres photos grâce à du texte original. Alternative2.net est un site intéressant qui propose toutes les alternatives gratuites à des sites et des services payants. Vous trouvez bien sûr tous les logiciels phares comme Photoshop, Word, Illustrator, Office, etc.
Et pour chaque logiciel, vous avez un équivalent gratuit. Il suffit de cliquer sur le nom du logiciel. Ce qui est intéressant, c'est que ce site est mis à jour régulièrement. Les utilisateurs peuvent noter le logiciel. Et vraiment, on trouve l'équivalent gratuit à tous les logiciels Ténor que l'on trouve dans le commerce. Cela concerne bien sûr les logiciels, mais également les services, comme Netflix, Spotify, etc. Donc je trouve ce site fort intéressant pour ceux qui veulent s'équiper de manière gratuite, sans dépenser un centime. On retrouve ici par exemple DaVinci Resolve pour l'édition vidéo, Shotcut, etc. Le site est bien fait, bien classé. Ici je prends par exemple Microsoft Word, et bien évidemment il me propose LibreOffice, Google Doc, WPS Writer, OpenOffice de la fondation Apache, etc. Pour chaque catégorie ou chaque service, vous trouverez un équivalent gratuit. Et ça, c'est top. Même pour Spotify, je vous le disais, on a Deezer dans sa version gratuite, bien sûr, SoundCloud, YouTube Music également dans sa version gratuite, etc. Il faut bien éplucher et lire les descriptions. On va également retrouver DALL-E, tiens, le petit logiciel IA qu'on vient de tester à l'instant. À vous de choisir, de chercher et de trouver les logiciels et services gratuits qui vous conviendront. Un site donc intéressant et qui est régulièrement mis à jour et à consulter donc de manière régulière. On va rester dans l'intelligence artificielle avec bonpatron.com, qui est en fait un outil qui va vous permettre de détecter automatiquement vos fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, justement grâce à un système d'intelligence artificielle avancée. Il est conçu pour tous ceux qui veulent vérifier leur orthographe après une rédaction et fournit même une correction qui est adaptée pour chaque faute détectée. Il vous propose même un explicatif en bas de chaque faute qu'il a détectée. Je trouve ça fort pratique et également bien pour s'instruire. Pour l'utiliser, c'est très simple, il faut copier-coller son texte dans la boîte et cliquer sur le bouton vert, vérifier le texte, et en quelques secondes, il procède à la vérification du texte pour la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire. Il vous propose les corrections et les explications en bas de page. Undraw.co est un site qui vous permet de retrouver une banque d'illustrations gratuites et libres de droit, d'illustrations et de visuels originaux pour vos présentations, vos sites web. Donc là, vous aurez des illustrations assez originales et vous pouvez modifier les couleurs globales de vos illustrations et donc les enregistrer soit au format JPEG ou au format vectoriel, SVG. Un site intéressant car il propose justement des illustrations de qualité et je pense qu'ils pourront agrémenter aisément vos réseaux sociaux, vos publications, vos sites internet, voire même vos présentations de print. Et tout cela est gratuit. Pexel.com, un mastodonte dans l'image libre de droit et de vidéos gratuites que vous pourrez donc utiliser partout en haute qualité et je vous dis entièrement gratuite. Aucunement besoin de s'inscrire même, vous pourrez télécharger librement toutes les photos et toutes les vidéos. Je prends un exemple, je tape désert et je retrouve ici des photos et vous avez vu ce qui est frappant, c'est la qualité des visuels en haute définition. Vous avez donc des milliers de photos et de vidéos. Et grâce au moteur de recherche, vous pouvez bien sûr rechercher par mots-clés et les télécharger à la volée. Idem ici pour les vidéos. Donc c'est à vous de taper les mots-clés ou le thème dans lequel vous recherchez vos visuels. Et comme je disais, vous pourrez bien sûr les utiliser dans vos publications, vos sites internet, etc. et de manière gratuite. Même pas besoin d'inscription. Donc là, c'est très fort. C'est un gros mastodonte, je vous le disais, dans les banques d'images. Et si vous manquez d'inspiration, vous pouvez également explorer les collections populaires. Donc un site à posséder absolument en favori pour trouver des visuels de manière très simple et de qualité. Dans la continuité, on a freepik.com qui est similaire à pexel.com, mais là, il va vous trouver des visuels, donc des photos de qualité, mais également des illustrations et des dessins vectoriels. Ici, il y a de la gratuité, mais également des versions payantes.
mais la base de données est énorme. Si je tape un mot-clé, par exemple espace, je peux filtrer, c'est-à-dire avoir que les photos ou les dessins vectoriels. Donc là, je choisis photo. Faites attention, quand il y a une petite couronne, c'est que ce sont des photos qui ne sont pas gratuites. Donc là, je filtre et je mets gratuit, free. Et voilà, j'ai énormément de visuels de haute qualité que je peux télécharger en haute définition. C'est comme le site pexel.com. Par exemple, si vous ne trouvez pas de visuel sur le site pexel.com, vous pouvez ici avoir le complément sur FreePic et trouver justement votre visuel sur l'un des deux sites. Et ici, la force de FreePic, c'est qu'il propose également, je vous disais, des illustrations au format vectoriel. Donc là, idem, il suffit de filtrer, de cocher la case vectorielle, et je vais avoir des illustrations, donc au format Illustrator par exemple, que je pourrais donc modifier, éditer librement. Donc c'est ça la force aussi de FreePic, c'est leur dessin vectoriel éditable et transformable à souhait, et tout ça libre de droit. Donc ce site peut convenir pour des photos, mais également pour des illustrations, pour des présentations multimédia, pour des présentations internet, pour des réseaux sociaux, pour des flyers, pour des cartes de visite. Vous pouvez prendre n'importe quel dessin vectoriel, le télécharger, même au format PSD par exemple, et le modifier à souhait, les couleurs, les formes, les tirer, l'agrandir, tout modifier, car vous avez accès aux fichiers sources. Avec pexel.com, ce sont mes deux sites préférés pour les banques d'images et d'illustrations. Donc ici, je clique sur réseaux sociaux, ça va permettre justement de télécharger des modèles de profil Instagram, des modèles de post Twitter, etc. Donc c'est classé par catégorie. Et là, c'est assez bien fait. Si je prends par exemple des modèles pour Instagram, il va me faire une bibliothèque carrément de publications dans la même tonalité, dans le même style. Il suffira juste d'éditer et après de l'importer dans votre compte Instagram. Donc tout est bien pré-mâché, bien fait, fait par des professionnels. Et tout cela est gratuit. La catégorie réseaux sociaux est donc bien fournie. À vous de choisir justement votre catégorie. Et on voit ce qui frappe, c'est vraiment la qualité des illustrations et des images. Juste faites très attention de bien choisir gratuit pour ne pas tomber sur une illustration payante. On a même des mock-ups. Donc des mock-ups qui sont aussi classés par catégorie, réseaux sociaux, ordinateurs, objets, etc. Donc vraiment, là-dedans, vous trouverez tout. C'est une grosse boîte à outils pour les illustrateurs, les designers, etc. Une source d'inspiration pour tous vos projets. Si ce site vous plaît vraiment, vous pourrez vous inscrire et payer une petite cotisation pour avoir accès à d'autres images et à d'autres services si vous utilisez ça de manière très professionnelle. Whiteboard.com, sans le H, est un outil qui va vous bluffer par sa simplicité, mais également par sa puissance. Il s'agit tout simplement d'une plateforme cloud de tableau blanc qui permet aux particuliers et aux professionnels de gérer des tâches, de collaborer, de faire des dessins, des schémas, des explications et de partager tout cela gratuitement, tout simplement en diffusant le lien. Vous pourrez donc dessiner des formes, inclure du texte, changer les couleurs, etc. Et après cela, je vous le disais, vous copiez le lien tout en haut et vous le partagez, vous l'envoyez par mail par exemple, et vos collaborateurs arriveront sur la même page et trouveront justement le dessin que vous avez élaboré. Un tableau blanc dans le cloud, fort pratique pour du travail collaboratif. Mais également pour les particuliers, ceux qui veulent faire très rapidement un schéma ou une illustration et le partager rapidement avec vos amis ou votre famille par exemple, c'est aussi fort pratique. Bien évidemment, on peut l'éditer, avoir un tableau noir si vous préférez, au lieu d'un tableau blanc, détecter automatiquement les formes, etc. Bon, pour les langues, on n'aura que l'anglais et une langue asiatique, mais ce n'est pas gênant car tout est basé justement sur les schémas et les illustrations. On peut également effacer, enfin là, toute la palette d'outils en bas. C'est vraiment très simple, quoi dire de plus, un tableau blanc que l'on partage avec tous ses collaborateurs et amis. Vous avez également des raccourcis clavier. En cliquant sur Help en bas à droite, vous avez quelques explications et les raccourcis clavier. Il nous précise que pas besoin de s'enregistrer et qui est également disponible sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et même les smartphones.
Encore un service fort pratique. Dernier service que vous connaissez forcément, on va finir par Canva. Canva.com, j'étais obligé de vous le présenter car c'est pour moi indispensable pour la productivité et la création d'éléments graphiques et visuels. Canva.com est en fait un outil de conception graphique en ligne qui permet de créer tous vos documents visuels à partir d'une bibliothèque de templates de modèles. Donc là, c'est classé par catégorie, carte de visite, flyer, CV, etc. Si dans cet exemple, je prends CV et je vois que j'ai une ribambelle de templates de modèles très bien fait, très qualitatif. Il me suffit juste de modifier les couleurs, le style, les polices, tout est modifiable. Et à la fin, je pourrais partager, donc l'exporter au format que je veux. Donc il y a une ribambelle de catégories, des présentations, les réseaux sociaux, des vidéos, des impressions, des sites web. On a également des cartes de visite, des affiches, je le disais tout à l'heure. Si je clique par exemple ici sur affiches, on nous propose ici une multitude d'affiches prêtes à l'emploi. Et heureusement qu'il y a un petit moteur de recherche car on peut affiner par catégorie. Si je tape par exemple hôtel, je vais rechercher toutes les affiches qui sont liées au domaine de l'hôtellerie. Je clique donc sur hôtel et là je prends n'importe quelle affiche et je peux modifier les images, le texte, le contenu de manière très simple et très intuitive. La force de Canva, c'est que vous avez un outil en ligne sur ordinateur, mais également sur smartphone et sur tablette. Pour les community managers et tous ceux qui manipulent des fichiers et des illustrations au jour le jour, Canva.com est un outil indispensable. Je dirais même surtout pour les community managers. Mais pas que, car si vous voulez une affiche pour votre restaurant, une carte de visite, ou un document A4, un logo, une publication Facebook, vous pourrez tout trouver sur le site canva.com. Ce bannière déjà pré-mâché, il suffira juste donc de modifier le contenu. Cet outil intuitif s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts, aux professionnels du web marketing par exemple, et j'utilisais que cette suite repose autour d'outils, Canva Doc qui permet de créer des documents et de collaborer dessus, des tableaux blancs qui permettent également de collaborer et de brainstormer afin d'organiser vos projets de façon visuelle, autour d'un module présentation afin de créer des présentations visuelles, professionnelles et dynamiques, un module réseaux sociaux, un outil qui vous permettra de créer du contenu pour les réseaux sociaux à partir de multiples modèles, une catégorie vidéo avec un outil d'édition de vidéos simple et très intuitif à partir d'une bibliothèque ou même grâce à partir de vos propres vidéos, un module impression qui vous permet de créer justement tout ce qui est lié au print, avec des t-shirts, des tasses, des affiches, des documents A4, des cartes de visite, des livres photos, etc. Et un dernier module site web qui vous permettra de créer des sites internet à partir de modèles prêts à l'emploi. Donc vous avez vu que Canva est indispensable car il traite de larges domaines justement dans l'édition et dans le digital. Et j'en suis sûr vous rendra de fiers services au quotidien. Le service est très intuitif car il est basé essentiellement sur le système du glisser-déposer. Donc il n'y a pas plus simple justement pour éditer et créer vos illustrations. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'ai essayé de vous montrer des outils de productivité simples et surtout gratuits, mais très performants, que vous pourrez utiliser au quotidien. Et j'ai essayé de balayer un large choix de compétences en passant par la manipulation de fichiers, d'images, de PDF, de l'intelligence artificielle pour les images et les photos, des sites de banques d'images et de dessins vectoriels pour vos présentations et vos projets digitaux, et en terminant par des outils comme Canva pour concevoir des visuels ou des présentations au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous trouvez votre bonheur dans cette sélection de services et de sites internet gratuits. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.